Alors, connectez-vous, excusez-moi pour tout à l'heure. Voilà, j'étais obligé de couper. Connectez-vous. Connectez-vous. Soyez en ligne. On va se laisser. Nous allons casser les vrais papous. Voilà. On va casser les vrais papous. Donc, les vrais papous. On va casser les vrais papous et nous allons vous expliquer qui est Guillaume Soro. Des gens me disent que non, Dieu tout à... Ça va. Des gens me disent, Dieu, tu es toujours sur Soro Guillaume. On en a marre, il faut aborder d'autres sujets. Vous avez raison. Il y a assez de sujets dans la société ivoirienne. Les sujets sont énormes. Il y a plusieurs sujets. Mais écoutez, si la société ivoirienne est dans la quiétude aujourd'hui, si la société ivoirienne se retrouve dans la peur, l'individu a un seul nom. Et ce nom-là, c'est Guillaume Dibafori Soro. Alors, on ne peut pas ignorer ça. On ne peut pas minimiser ça. Et vouloir parler d'autre chose. Pendant ce temps, nous savons bel et bien que l'ennemi numéro 1 de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes est bel et bien Soro Guillaume. Il faudrait que ce monsieur, on l'affiche. Il faudrait qu'on explique aux Ivoiriens ce qu'il fait dans l'obscurité. Donc, vous comprenez pourquoi Djedje, il vient devant cette caméra pour vous parler de Guillaume Soro. On va casser les papous. Il faudrait qu'on casse les papous. Et les papous vont se casser ce soir. Alors, abonnez-vous. Invitez vos amis, invitez vos amis, invitez vos amis. Voilà, abonnez-vous massivement et partagez le direct pour que ensemble les papous puissent être cassés. On va casser les vrais papous. On a commencé aujourd'hui, cet après-midi et ce soir, on continue toujours. J'avais promis de continuer à casser les papous sur Soro Guillaume. Aujourd'hui soir ou demain. Mais écoutez, on a décidé de faire ça aujourd'hui soir. Donc, abonnez-vous massivement. Partagez le direct. Toutes les belles femmes, je vous salue. Tous les beaux hommes, je vous salue. Que le bon Dieu soit avec vous. Alors, nous allons maintenant commencer. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourré aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir, 5 plein droit, El Padrino, Camari, Dezo, la Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour casser les papous. Il faudrait que ça soit clair. Donc, c'est le jour du cassement des papous. Nous allons casser les papous de Guillaume Soro. Donc, ceux qui ne savent pas qui est Guillaume Soro, abonnez-vous et suivez le direct, vous allez connaître Guillaume Soro. Il faudrait que ça soit clair. Donc, les nouveaux Ivoiriens qui sont nés en Europe et tout, qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire et tout, c'est ceux-là que j'appelle les nouveaux Ivoiriens, qui ont commencé à suivre la politique ivoirienne. Écoutez, Guillaume Soro, c'est un Ivoirien. Comme vous aussi. Guillaume Soro, il vient du nord de la Côte d'Ivoire, dans une ville de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Ferkessédoukou. Ce jeune a été un élève au sein de notre société, la Côte d'Ivoire, où il a fait l'université avant de venir en Europe. Ce monsieur, dans le passé, il a été secrétaire général de la FESI dans les années 98 jusqu'en 99, je pense, bel et bien. Et de 99 jusqu'en 2000, son ami, son collègue Charles Blé-Goudé avait pris la relève. Alors ce monsieur, lorsqu'il était à l'université, il est celui qui a introduit les machettes dans l'université. Parce qu'il dirigeait un mouvement des étudiants pour revendiquer les besoins des élèves de Côte d'Ivoire. Mais lui, puisque ce dernier, il se faisait passer pour un révolutionnaire, alors il regardait trop les films hollywoodiens. Donc ce monsieur, lorsqu'il était très jeune, il avait déjà introduit les Kalachnikov et les machettes au sein de l'université de Côte d'Ivoire. Ce qui lui a permis d'avoir des grades pour qu'en 2000, dans les années 2000, sinon que précisément en 2002, il puisse prendre
ses armes pour venir attaquer sa belle nation, la Côte d'Ivoire. Et donc, il a grandi dans la rébellion. Soro Guillaume était dans les vingtaines d'années. Quand je dis vingtaine, il pouvait avoir 26 ans, 27 ans, lorsqu'il dirigeait la rébellion. Alors, grâce à cette rébellion, Soro Guillaume, pour la première fois, il découvre les postes juteux de notre nation. Je veux parler des postes ministériels. Pour la première fois, il a obtenu une place au sein du gouvernement, où il a occupé une place ministérielle. Et en 2007, il devient le premier ministre des Ivoiriens. Alors, pour la première fois, il goûte cette place. Mais avant de goûter cette place, Soro Guillaume avait cassé toutes les banques du centre et du nord de la Côte d'Ivoire. D'où viennent ces milliards en ce moment? C'est de là que ces milliards viennent. Et donc, Soro Guillaume, à travers sa richesse, a passé son temps à corrompre des Ivoiriens, des hautes personnalités au sein de l'armée, au sein de la politique et au sein de la société ivoirienne. Et c'est ce que Soro Guillaume a fait avec ces milliards volés dans les différentes banques, précisément la BCAO et les autres banques qu'il avait pillées lorsqu'il contrôlait une partie de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui a rendu Soro Guillaume milliardaire. Mais ce qui se passe en ce moment, parce que tout le monde a vu sur les réseaux sociaux, j'aimerais maintenant rentrer dans le but du sujet. Ce que j'ai fait, ça on appelle ça entrer à la matière. Maintenant, nous allons parler maintenant du problème, le fond du problème. Tout le monde sait bel et bien que sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui circule. Et cette vidéo a été faite dans la ville de Katiola. Écoutez-moi, je me répète. Je dis, il y a une vidéo qui circule sur la toile. Et cette vidéo a été faite dans la ville de Katiola. Où quelqu'un parle dans la vidéo et on voit comme image des dozos qui marchent. Et ce dernier dit, Alassane Ouattara, Katiola ne veut pas de toi. Alassane Ouattara, Katiola ne veut pas de toi. Les dozos manifestent. Et les dozos ne sont pas pour toi, avec toi. Et des gens ont repris cette vidéo pour la publier dans des groupes, sur des chaînes YouTube et dans des pages, sur des pages Facebook. Écoutez-moi bien. Cette vidéo, vous savez que les dozos, chaque année, il faudrait que... Parce que les vrais Ivoiriens, ils savent de quoi je parle. Les dozos, chaque année, ils font les cérémonies et c'est tout à fait normal. Les dozos, ils sont dans leur truc, dans leurs règles de faire des cérémonies chaque année. Donc, ça a coïncidé. La période où la date était arrivée pour faire les cérémonies, ça a coïncidé que les filles, les Henri Konan Bédié consorts ont lancé un mot d'ordre à une partie de la jeunesse qui la soutiennent. Cette jeunesse qui soutient ses opposants. Et donc, pendant que certains jeunes cassaient, ça a coïncidé que les dozos sont sortis pour faire leur cérémonie. Et donc, dans cette ville, il y a un monsieur qui y réside. Je vais vous donner son nom. Il y a un monsieur qui réside dans cette ville. Il s'appelle Monsieur Koné Kaotan. Je sais bel et bien que les nordistes, ils savent comment ce nom est significatif. Il s'appelle Monsieur Koné Kaotan. C'est un ancien candidat malheureux aux élections municipales. Et donc, un candidat maté par ses concurrents. Alors, monsieur, il a décidé de s'accrocher à Soro Guillaume. Et donc, il a décidé de se mettre derrière Soro Guillaume. Quand Soro Guillaume avait dit qu'il n'allait pas avoir d'élection en Côte d'Ivoire, puisque Soro Guillaume a des représentants en Côte d'Ivoire, bel et bien, et personne ne peut l'ignorer, personne ne peut contester cela. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà, Mabrondier Kamaté, il dit c'est un nom Tabana. Voilà, donc ce nom est bel et bien connu, ce n'est pas un nom inventé. C'est un nom bel et bien connu au sein de la société ivoirienne. Donc lorsque Soro Guillaume disait et défiait les autorités ivoiriennes, c'est parce qu'il avait des représentants au sein de la nation
des représentants en Côte d'Ivoire, ceux qui comptaient, des représentants à qui il a partagé des milliers de billets de francs CFA dans le but de saccager et de perturber les élections qui allaient se dérouler le 31 octobre 2020. Malheureusement pour lui, son rêve ne s'est pas réalisé. Alors ce monsieur connaît Kaotan qui réside à Katiola, qui a été un ancien candidat malheureux aux élections municipales de Katiola, sinon que de Côte d'Ivoire, il a trouvé un nouveau ami. Il s'est trouvé un nouveau patron, et son patron c'est bel et bien Guillaume Soro. Alors ce monsieur a fait une sensibilisation auprès de la population de Katiola, en demandant à cette population de ne pas aller aux élections et de boycotter les élections qui allaient se dérouler le 31 octobre 2020. Parce que tout le monde sait bel et bien en Côte d'Ivoire que 90% de la population de Katiola sont fidèles à Alassane Ouattara. Les 90% sont fidèles à Alassane Ouattara. Ce sont des gens qui sont pour le RADP et le bien-être du RADP. Et puisque monsieur Koné Kaotan a reçu beaucoup d'argent de la part de Guillaume Soro à travers le fils d'un ex-ministre ivoirien, et je cite le nom du ministre, vous connaissez l'ancien ministre Dibona Koné, ancien ministre de l'Intérieur, sous le règne d'Henri Konan Bédié. C'est-à-dire, lorsque Henri Konan Bédié était président de la République de Côte d'Ivoire, son ministre de l'Intérieur était monsieur Dibona Koné. Père à son âme. Ce monsieur est décédé maintenant. Il n'est plus de ce monde. Alors ce monsieur a un fils. Lorsque vous voyez Soro Guillaume auprès de lui, se trouve un jeune gaillard. Un jeune gaillard, il est bien noir. Il est grand détail comme ça en forme. C'est le fils du ministre Feu Dibona Koné. C'est à ce dernier qu'il a remis de l'argent. Et ce dernier a pris cet argent pour remettre ça à monsieur Kaotan Koné. Est-ce que vous comprenez? Monsieur Kaotan Koné ayant reçu de l'argent de la part de Guillaume Soro en passant par le fils du feu ministre Dibona Koné, il fallait qu'il fasse quelque chose. Parce que tu ne peux pas bouffer l'argent de Guillaume Soro et rester là. Parce que sa campagne de sensibilisation, de boycott des élections qui allaient se dérouler, a été un échec total. Alors, il faille qu'il trouve une autre solution. Et dans cette solution, quand les deux autres ont commencé à manifester, il filme ça, il envoie quelqu'un pour filmer et faire de la propagande et de l'imposture sur les réseaux sociaux en disant que non, Alassane Ouattara, les gens de Katiola ne veulent pas de toi, même les deux autres sont révoltés contre toi. Un menteur. Il a été un menteur. Est-ce que la vidéo bouge? Est-ce que vous me voyez correctement? Faites-moi signe si vous me voyez correctement. Est-ce que ma vidéo est plantée, oui ou non? Si elle est plantée, faites-moi signe. Si elle n'est pas plantée, faites-moi signe. Est-ce que la vidéo est plantée? Ok, vous me voyez très bien. Ok, ça va. Ah, il y a d'autres qui disent que la vidéo est plantée. Ok. Ok, Souleymane Fofana, il dit c'est pas planté. Ok, donc on poursuit. Donc il a fait cette imposture pour berner les gens. La démarche était quoi? En postant cette vidéo des dozos pour dire les dozos se sont révoltés contre Alassane
et que les habitants de Katiola ne veulent plus d'Alassane Ouattara. L'objectif au final, c'était d'atteindre quoi? L'objectif, c'était de pousser le gouvernement ivoirien à détester les dozos qui sont à Katiola. Pour dire, ah bon, donc les dozos de Katiola, ils ont pris parti pour Guillaume Soro. En ce moment-là, le gouvernement va les voir comme les ennemis de la Côte d'Ivoire. Et donc, si vous voyez des ennemis d'une nation, mais il faut des opérations. Et donc, si le gouvernement commençait à faire des opérations sur les dozos de Katiola, alors eux là, leurs organisations allaient se lever pour aller demander aux dozos de se révolter réellement contre Alassane Ouattara et de prendre position pour Guillaume Soro. Parce qu'il est le seul capable de les protéger. C'était ça le plan. Mais malheureusement pour eux, le plan a échoué parce que le gouvernement était bel et bien renseigné et le gouvernement savait qu'est-ce qu'ils étaient en train de tramer. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de fabriquer. Parce qu'on ne peut pas tomber dans leur piège. Bizarrement. Non. Avant de faire quoi? Excusez-moi. C'était un peu planté et tout. Mais des gens m'empêchent de m'exprimer, mais nous allons parler quand même. Et donc, c'était ça l'objectif. Dieu merci, leur plan a été un échec au total. Mais j'aimerais préciser quelque chose que les opposants ignorent. J'aimerais préciser quelque chose de taille que les opposants ivoiriens ignorent. Mais avant de préciser cette chose, j'aimerais dire quelque chose pour éclairer la lanterne et éclairer ceux qui me regardent. Parce que c'est très important. Partagez le direct. Parce que là où il y a des vraies informations, vous n'êtes pas là. Quand ce sont les clashs, vous êtes les premiers ou les premières à rester là. Oh, ils ont clashé celui-là. Non, non, non. Écoutez, on vous donne des informations pour votre propre sécurité. Ce sont des informations qui peuvent sauver la vie des citoyens ivoiriens. Des informations qui peuvent vous permettre de mieux sécuriser vos parents. Quittez là où on parle de fesses. Quittez là où on parle de n'importe quoi. Qui est lesbienne, qui ne l'est pas. Non, quittez là-bas et venez écouter les vrais papos. Venez écouter les vraies infos. L'Ivoirien, il aime trop, comment on appelle ça? Les clashs, deux personnes se clashent. Là, ils sont concentrés, ils regardent. Mais lorsqu'on leur parle de leur pays, non, ils ne s'intéressent pas. Oh, non, on en a marre de la politique. Nous, on veut les clashs. On s'en va regarder telle personne qui fait clash. Ils sont chauds là-bas. Écoutez, à un moment donné, prenez quand même un petit bout de temps pour écouter ce qui se passe derrière votre... Vous êtes là, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas ce qui se passe dans votre pays. Ce qui se trame derrière vous. Vos parents sont livrés là-bas. On vous donne des vraies infos. On casse les vrais papas pour vous informer. Enfin d'appeler vos parents pour dire, ah, voici ce qui se passe. Non, ce sont les clashs, vous cherchez. Écoutez, soyez quand même sérieux. Soyez quand même sérieux. Donc, j'aimerais donner une autre information. Vous savez, le commandant Ouattao qu'on appelait Sabrebré. Ce commandant était le gars sûr de Soro. Je répète, le commandant Ouattao, père à son âme, que le bon Dieu l'accepte auprès de lui, était le gars dur et le gars sûr de Soro. Même avant sa mort, allez-y voir sur JSK TV, il y a eu une interview qu'ils ont fait avec le commandant Ouattao. Et cette interview, vous allez écouter Ouattao. Il a dit, lorsque Soro Diop était assis dans son avion, ils ont tiré sur l'avion. Il a couru pour aller vers l'avion parce que si Soro Diop perdait sa vie, lui, sa vie et son combat n'avaient plus de sens. Et donc, il était prêt à donner, lui, sa peau pour sauver celle de Guillaume Soro. Et qu'il est prêt à faire n'importe quoi pour Guillaume Soro. Donc, quand vous regardez dans les yeux de Ouattao, vous saviez que c'est quelqu'un qui était prêt et il était sûr. Il était capable de faire n'importe quoi pour Guillaume Soro. Et après, il s'est ressaisi, il dit, mais faut pas, ils vont dire, je prends parti, et que comme je fais partie de l'armée, je ne vais pas trop parler. Après, il s'est auto-saisi pour ne plus aller trop loin. Alors, je veux dire quoi par là? Soro Diop
dans sa stratégie, avait promis des postes avec ceux avec qui il préparait le coup. Vous connaissez le colonel Fofié. Tout le monde le connaît. C'est un ancien compagnon de Guillaume Soro lors de la rébellion, bien sûr. Et Ouattao, que tout le monde connaît bel et bien, qui maintenant, il n'est plus de ce monde, qui est mort. Écoutez, j'ai des informations sur ces deux personnes-là. Est-ce que vous comprenez? Il avait promis le poste du ministère de l'Intérieur au colonel Fofié et il avait promis le poste du ministère de la Défense au commandant Ouattao. Si c'est deux, il y a bel et bien d'autres, mais je connais ces deux noms-là. Si c'est deux, les deux a fait le coup d'État contre le régime d'Alassane Ouattara et que lui sera une fois au pouvoir, Ouattao allait devenir le ministre de la Défense et le colonel Fofié allait devenir le ministre des Affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Donc voici ce qu'il avait promis à chacun d'eux. Est-ce que vous connaissiez cela? Qui avait ces informations? Et donc, si vous m'avez vu, souvent j'ai fait des vidéos, je dis, le gouvernement devrait faire attention envers certains anciens compagnons de Guillaume Soro. Parce que beaucoup parmi eux sont corrompus. Beaucoup parmi eux coopèrent avec Guillaume Soro. J'ai cité deux noms, mais il y en a encore d'autres qui coopèrent avec Guillaume Soro. Si je ne connais pas les noms de ceux qui sont encore impliqués là-dedans, je ne peux pas faire sortir ces noms-là. Donc je fais sortir les noms de ceux que je connais très bien, de ceux dont j'ai des informations fiables, avérées et vérifiables. Donc voici ce que Soro Guillaume il fait. C'est-à-dire il promet des postes juteux à ces gens-là. Vous leur dites, mais si vous m'aidez, toi, tu vas prendre. C'est-à-dire il leur promet des postes ministériels. Mais qui ne rêve pas dans ce monde? Tu es là, on dit tu es un commandant. Ou bien tu es un général, on dit mon frère. Si on fait tel coup, tu ne vas plus être commandant, tu ne vas plus être colonel ou général, tu vas devenir ministre. C'est toi maintenant qui vas compter l'argent. Mais il dit, mais il va dire, ah donc je vais devenir ministre dans ce pays-là. Mais il est heureux. Et donc il est prêt à céder. Et c'est dans ça que vient la traîtrise. C'est dans ça que la trahison naît. Et donc c'est ce que Soro Guillaume leur promet. Parce qu'il ne peut pas promettre autre chose. Il va promettre encore quoi? Il ne peut pas leur dire, vous allez être encore des hauts gradés de l'armée. Eux, ils ont déjà vécu ça. Et quel poste au sein de l'armée qu'ils n'ont pas eu? Ils ont déjà eu tous ces différents postes. Maintenant, eux là, ils rêvent aussi d'être ministres. Ah mais, qui est Gaou? Si les politiciens deviennent des ministres et puis ils comptent des milliards, ils volent des milliards pour envoyer ça à l'étranger. Mais eux aussi, les militaires, ils rêvent aussi un jour d'être ministres. Et c'est sur ça, Soro Guillaume, il joue. Il joue sur la sensibilité pour corrompre beaucoup de militaires, beaucoup de gendarmes, beaucoup de douaniers, beaucoup de marins, en leur promettant des postes ministériels. Et donc aussi, Ouattao devrait avoir le ministère de la Défense et que Fofié devrait avoir le ministère des Affaires intérieures. Je pense que d'autres aussi, puisqu'il y a plusieurs ministères, je pense aussi alors, est-ce que la vidéo, vous la percevez très bien? Est-ce que vous m'entendez très bien? Est-ce que ça se plante ou est-ce que ça va? Dites-moi si ça se plante, faites-moi si on doit la relancer, ou si ça va, faites-moi si on va continuer. Faites-moi signe, est-ce que ça se plante? Si oui, on arrête. Sinon, si vous m'attendez très bien, on continue le direct. Parce que je vous ai dit, je vais casser les papous. Ok. Ok, donc si vous attendez très bien, on continue. Nous allons poursuivre. Et donc, Soro Guillaume a promis des postes juteux
à certains anciens compagnons de Guillaume Soro. Beaucoup ont cédé, beaucoup ont refusé de céder. Et dont j'ai cité deux noms, Ouattao et Fofié. Est-ce que vous comprenez? Donc voici un peu ce qui s'est passé dans le fond. Pendant ce temps, beaucoup d'Ivoiriens ne savaient pas. Mais Guillaume Soro, quand il va regarder cette vidéo, ou bien ses collaborateurs vont regarder, ils vont dire, mais Guégué là, comment il a su tout ça? Les postes qu'il avait promis à tant, mais comment Guégué il sait? Je sais que lui-même, il va dire, mais attends, c'est encore bizarre. Il va trouver ça bizarre, mais oui, Guillaume Soro, c'est ce que vous avez fait. Et donc, dans cet après-midi, je disais, qu'est-ce que Soro Guillaume avait préparé? Parce que, en étant en Europe, il s'est déclaré candidat. Soi-disant, il est candidat et qu'il voulait battre Alassane Ouattara à ces élections qui se sont déroulées le 30 octobre 2020. Écoutez-moi très bien, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Soro Guillaume a tenté 3 coups d'État contre Alassane Ouattara et je vais vous donner les années. L'année plutôt, ainsi que les mois dans lesquels il a tenté ces 3 coups d'État. Parce que beaucoup ne savent pas. Lorsqu'on dit il y a un mandat d'arrêt contre Alassane, contre Soro Guillaume, et qu'il y a des écoutes téléphoniques, beaucoup parmi nous hésitent, beaucoup parmi nous doutent, beaucoup parmi nous pensent que non, le gouvernement a peur de Soro Guillaume. Parce que si seulement si Soro Guillaume est candidat, il va battre Alassane Ouattara. Quand vous voyez Ouattara là, je peux l'appeler son excellence, mais j'aimerais l'appeler Ouattara. Comme ça, vous serez content. Quand vous voyez Alassane là, sur le plan politique, Soro Guillaume peut le battre. Qu'est-ce que Soro Guillaume peut dire qui va influencer les Ivoiriens? Oh, Alassane Ouattara n'a même pas besoin de battre campagne. Il suffit de montrer aux Ivoiriens ses réalisations à travers des projecteurs, des écrans géants, dans toutes les rues de la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens eux-mêmes, consciemment, ils s'en vont voter, ils savent que Alassane Ouattara est le meilleur. Parce que tout le monde, chacun parmi nous sait bel et bien que Soro Guillaume n'a rien foutu en Côte d'Ivoire depuis qu'il a commencé sa rébellion. Même faire que c'est dans le village d'où il vient, il n'a même pas pu construire, je dis bien, construire un petit marché pour les villageois. Sinon qu'une petite clinique, il n'a jamais fait ça. L'eau potable n'a jamais apparu dans le village d'où vient Soro Guillaume. Or pourtant, il est l'un des milliardaires qui prend les hôtels luxueux ici en Europe, des grands restaurants du monde entier. Il convainc encore tous les grands journalistes de ce monde. Chacun a au moins plusieurs milliers de billets de trucs d'euros, ou bien des billets de dollars pleuvent dans leurs mains. Et puis Soro Guillaume, il fait sa belle vie. Pendant ce temps, ses parents de son village d'où il vient, il meurt de faim. Un tel homme, il va faire quoi devant Alassane Ouattara? Et puis vous pensez que non, si c'était le jeu politique, il allait gagner Alassane. Vous rigolez ou quoi? Alassane allait le battre copieusement, de façon kilométrique et de façon millimétrée. Il allait être maté à une distance vraiment proportionnée. Mais ce qui fait que le gouvernement ivoirien tracasse Soro et le pourchasse, ainsi que les mandats d'arrêt internationaux. Je tiens à vous rappeler que Soro Guillaume était faiseur de coups d'État. Chaque Ivoirien doit mettre ça dans sa tête. Vous devez voir Soro Guillaume comme un obstacle de l'évolution et de l'émergence de notre nation, la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume est un blocage pour l'avancement de notre nation. Soro Guillaume est un danger pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Vous devez voir, c'est-à-dire quand vous voyez Soro Guillaume, regardez-le bien dans le miroir et imaginez, cogitez. Faites un flashback, dites-vous qu'on parle de désordre. Mais c'est quoi désordre? Désordre, c'est un mot. Mais le désordre aussi est physique. Et le désordre qui est physique, mais Soro Guillaume est physiquement parlant le désordre. Il incarne le mot désordre. Le mot désordre, c'est un mot. Mais ce mot doit refléter une image. Et l'image que reflète ce mot, c'est Soro Guillaume. Si vous avez déjà découvert quelque part dans un dictionnaire le mot crime, mais Soro Guillaume, il est le crime, c'est un criminel.
Donc, il est le criminel parfait. Donc, le mot crime, ça ressemble à la personne de Guillaume Soro. Vous attendez parler de rébellion, dit rébellion. Rébellion, c'est bel et bien beau. C'est un mot. Mais le mot là a un sens. Et ce mot-là a un genre. Mais c'est un genre, on dit rebelle, rébellion, bon. Genre. Mais le genre de ce mot, c'est Soro Guillaume. En ce moment-là, on va dire c'est un genre, un truc masculin. Donc, le genre là, c'est Soro Guillaume. Donc, Soro Guillaume, il représente tout ce qui est mauvais dans la société. Toutes les catastrophes de la société, c'est Guillaume Soro. Si les Ivoiriens sont morts, c'est Guillaume Soro. Donc, si toi, ma soeur, mon frère, vous me regardez, si dans vos familles, des gens sont morts à cause de rébellion ou bien à cause de désordre civil, c'est Guillaume Soro qui est à la base. Donc, Soro Guillaume, tu dois cogiter, tu dois mettre dans ta tête qu'il est l'ennemi numéro 1 de ta famille et de ta propre vie. Voilà comment vous devez voir Guillaume Soro. C'est un danger. Guillaume Soro prévoyait de faire quoi? Qu'est-ce que Guillaume Soro voulait faire en Côte d'Ivoire? J'aimerais être clair. Guillaume Soro a tenté 3 fois, 3 reprises, 3 coups d'État échoués. En 2019, le premier coup d'État était prévu en juillet 2019. Frapper le gouvernement d'Alassane Ouattara pour tomber, pour que lui, Soro Guillaume, il devienne le successeur de Ouattara. Et il allait créer une certaine transition dans laquelle il allait organiser les élections dans un délai d'1 an. Et encore troupatouiller ces élections-là pour devenir président de la République. Et si vous suivez bien l'actualité, il avait promis à Touré Alpha Yaya que lui, Soro Guillaume, s'il n'est pas président cette année 2020, il meurt. Il dit soit il meurt ou soit il devient président. Qu'il fera tout pour être président. C'est ce qu'il avait promis à Touré Alpha Yaya. Et il lui avait demandé de le soutenir dans son combat. Ce que je dis, c'est bel et bien, allez-y demander à Touré Alpha Yaya, il va vous préciser les faits. Et lui-même, il n'a pas caché. Il a été honnête et il a publié ça sur les réseaux sociaux et tout le monde le sait. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous donne l'info. Donc, c'était ça le premier coup d'État. Ce coup d'État ayant été démantelé. Qu'est-ce que Soro Guillaume il fait? Il se précipite pour se déclarer candidat ici en Europe. Pour dire je suis candidat aux futures élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il savait que les dossiers allaient venir. Donc pour brouiller les pistes et faire croire aux Européens que non, c'est parce qu'il s'est déclaré candidat que le gouvernement lui lance un mandat d'arrêt. Parce qu'il savait que son coup avait été découvert. Donc pour éviter que Interpol l'arrête, Soro Guillaume il fait une conférence pour dire je suis candidat aux élections présidentielles de la Côte d'Ivoire. Et suite à ça, un mandat d'arrêt est lancé par le gouvernement ivoirien. Et Soro Guillaume il dit non, c'est parce que je suis candidat, donc Alassane me lance ce mandat d'arrêt pour m'écarter. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup ont cru à ces mensonges de Guillaume Soro. Beaucoup ont cru que oui, c'était vrai. Et que c'est parce qu'il était candidat que Abdou Richard est sorti pour lui lancer un mandat d'arrêt international. Et que les écoutes téléphoniques étaient du mensonge. Mais écoutez, vous ne pouvez pas dire quelque chose et force pendant ce temps l'avocate de l'accusé lui-même, elle reconnaît les accusations qu'ils ont fait contre son client. Afoussata Bamba, elle est bel et bien sortie dans un communiqué. Elle dit, elle reconnaît l'authenticité de ses écoutes. Mais ces écoutes ne datent pas de maintenant. Et que c'était des écoutes qui dataient des années précédentes. Mais, et qu'elle allait donner la suite de ces écoutes. On attend jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de suite. C'est-à-dire que ce sont des menteurs. Ces écoutes dataient de l'année 2019. Et Soro Guillaume et sa bande, sachant bel et bien que leur coup avait été découvert et ce coup a foiré, il s'est précipité pour se déclarer candidat afin de se protéger contre le mandat d'arrêt qui était en cours.
Ça a été le premier coup d'État échoué. Le deuxième coup d'État, c'était prévu pour novembre 2019. Celui-ci aussi a été un échec. Le dernier a été celui du dernier moment où il avait pris le jet privé pour aller en Afrique, précisément au Ghana. D'autres diront que ce jet privé, c'est parce que les autorités ivoiriennes n'ont pas accepté que l'avion atterrisse sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Voilà pourquoi Soro Guillaume a détourné l'avion pour aller au Ghana. Faux, mensonge. Mais les autorités ivoiriennes avaient besoin de lui. Donc ces mêmes autorités ne vont pas encore dire à Soro ne vient pas en Côte d'Ivoire. C'est un mensonge. C'est un gros mensonge. Il a berné les Ivoiriens. Je vais vous dire la vérité. Voilà pourquoi je vous demande de vous connecter. Partagez le direct. Aimez aussi la page. Abonnez-vous sur la page. Pour qu'ensemble on puisse casser les papous. L'avion qu'il a pris là, ça ne partait pas en Côte d'Ivoire. C'était du mensonge. Le coup d'État était déjà préparé. Avant son arrivée en Côte d'Ivoire, Alassane devait être renversé. Pour que lui, Soro Guillaume, il rentre en Côte d'Ivoire. Pour que Soro Guillaume, lui, il rentre en Côte d'Ivoire en fanfare. Et faire une déclaration pour dire Alassane Ouattara n'est plus président et que son régime est tombé. Et donc, dorénavant, il faudrait que les gens le considèrent comme le nouveau homme fort pour conduire la transition en fait d'organiser des élections apaisées et concrètes. Et là, il allait encore tricher pour que lui, Soro Guillaume, soit le seul homme fort de la nation. Et donc, comme le gouvernement avait déjà les échos du coup d'État qui était en cours, qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a décidé d'arrêter tous les députés qui participaient à ce coup. Et d'autres disent non, on ne peut pas arrêter des députés parce qu'ils ont l'immunité parlementaire. C'est faux. Le député peut avoir l'immunité parlementaire lorsque on ne l'a pas attrapé en flagrant délit. Lorsqu'il a fait son coup et puis personne ne l'a vu faire le coup, on ne l'a pas attrapé sur place, à ce moment-là, l'immunité parlementaire peut le protéger. Mais pendant qu'il est en train de faire les faits et qu'on l'attrape sur ces faits, en ce moment-là, il y a un article qui dit on peut l'arrêter immédiatement en cas de flagrant délit. Et donc, ils ont arrêté les députés comme les Alain Lobogno et les Soul-to-Soul, ainsi que les autres, on les a arrêtés en flagrant délit. On les a arrêtés dans l'action de ce qu'ils préparaient. Donc, ils étaient réunis au siège de leur mouvement Rassi ou de GPS. Rassi et de GPS, parce que c'est deux mouvements différents, mais c'est deux mouvements différents qui ont un seul leader. Et donc, si le leader a créé un siège, c'est que, voilà, ces deux mouvements ont pour siège là où ils avaient arrêté les Soro Kanigi, les Soul-to-Soul, comment on les appelle, les Alain Lobogno et les frères de Guillaume Soro et tout. Donc, voici ce qu'ils préparaient. Ils préparaient déjà les esprits des Ivoiriens. Ils faisaient de la communication pour préparer les esprits des Ivoiriens parce que ce jour-là, cette nuit-là, quelque chose allait se passer. Et Alassane Ouattara allait être renversé. Le gouvernement, ayant les échos de cela, et a reçu les informations que Soro Guillaume était déjà dans un avion, et que après son atterrissage, il n'allait pas descendre en Côte d'Ivoire. Il partait descendre au Ghana. Du Ghana, il allait prendre une voiture pour rentrer en Côte d'Ivoire par voie terrestre. Je répète, Soro Guillaume, tout ce qu'il vous a rencontré, c'est baratin. Ce sont des mensonges. Des mensonges d'un politicien ou bien d'un rebelle qui veut mélanger le peuple et qui veut adouber la population ivoirienne. Est-ce que vous comprenez? Donc l'avion était prévu pour descendre au Ghana et du Ghana, il prend la voie terrestre. Mais avant de pénétrer la Côte d'Ivoire, le territoire ivoirien, il fallait que Alassane Ouattara tombe pour que lui, Soro, il rentre en Côte d'Ivoire
en fanfare et en tant qu'un grand leader, Alassane Ouattara ayant reçu les échos, Ahmed Bakoko ayant été informé, a pris les décisions draconiennes pour arrêter tous ces députés corrompus qui se cachent derrière une histoire d'immunité parlementaire et qui pensent qu'ils sont intouchables au sein de notre nation. Ils les ont arrêtés parce qu'ils ont été pris en flagrant délit, ont été arrêtés et conduits dans un lieu sûr. Et les militaires qui étaient impliqués, beaucoup ont été arrêtés ce jour-là. Et donc, Soro Diom, lorsque son avion a atterri au Ghana, le gouvernement ivoirien avait déjà communiqué avec le gouvernement ghanéen pour dire de ne pas laisser Soro Diom descendre de cet avion. Et qu'il n'a qu'à se retourner d'où il vient. C'est ainsi que le Ghana, les autorités ghanéennes, ont refusé que Soro Diom sorte de l'aéroport. Est-ce que vous comprenez? Les autorités ghanéennes ont refusé que Soro Diom sorte de l'aéroport. C'est ainsi que le Ghana a refusé que Soro Diom sorte de l'aéroport. Et donc Soro Diom, n'ayant pas autre solution, était obligé de négocier avec le pilote. Négocier avec le pilote pour se retourner sur le territoire européen. C'est ainsi que l'avion a atterri en Espagne. Puisque la compagnie à laquelle appartenait l'avion avait un accord avec l'Espagne. Quel que soit où l'avion va, s'il a un problème, cette compagnie, l'accord qui lie l'Espagne à cette compagnie dit que l'avion peut, quel que soit l'individu qui est à l'intérieur, l'Espagne n'a pas le droit d'empêcher l'avion d'atterrir sur son territoire. C'est ainsi que Soro Diom est arrivé en Espagne. De l'Espagne, il a négocié pour se retourner en France. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà les 3 coups d'État qu'il a fait. Et suite à ça, pour se cacher encore, il se dit qu'il est candidat et il s'en va poser sa candidature par personne interposée. Il s'en va là-bas pour berner toujours les Ivoiriens. Et il est sur le territoire français, il dit non, on va lutter, faut pas Ouattara va violer la constitution. Pourquoi Ouattara me pourchasse? Il faut une élection démocratique, inclusive et transparente. Mais lui, Soro Diom, son cas est à part. Soro Diom, son cas est un cas particulier. Il ne peut pas associer son cas aux autres cas. Quand je parle des autres cas, je veux parler du cas d'Afri N'Guessan, du cas d'Henri Konan Bédié, du cas de Guy Kaouye, du cas de Kakabé, du cas de Laurent Gbagbo, du cas de Charles Blé Goudé, du cas à Montano, du cas de Assou Adou, et j'en passe. C'est différent. Les autres, ils revendiquent, eux, ils se révoltent contre Alassane Ouattara. Parce que tout simplement, ils se disent que Alassane Ouattara a violé la constitution en se disant qu'il est candidat aux élections présidentielles. C'est ça qui les pousse. Peut-être ils n'ont pas bien lu la constitution ivoirienne. Donc ils ne savent pas. Ils font toujours allusion à la constitution de la Deuxième République. Or, pourtant, nous sommes déjà dans la Troisième République. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Donc c'est ça qui pousse les autres à se révolter. Mais Soro Diom, lui, son cas, c'est un cas particulier. C'est quelqu'un qui voulait buter le président de la République. C'est quelqu'un qui voulait créer des ennuis au président de la République. Mais aussi, il a échoué ce coup grâce à d'autres ex-amis de Guillaume Soro qui étaient membres des forces nouvelles. Je ne vais pas citer leur nom ici. Donc, il y a trois anciens commandants des forces nouvelles. Si je parle de forces nouvelles, peut-être beaucoup ne comprennent pas. Des anciens rebelles qui étaient les amis de Guillaume Soro. Aujourd'hui, beaucoup parmi eux ne veulent plus coopérer avec Guillaume Soro. Et donc, quand Guillaume Soro a décidé de corrompre les différents commandants de la zone CNO, je veux parler des forces nouvelles, les Fofi ont accepté, les Ouattao ont accepté, mais beaucoup parmi eux n'ont pas aussi accepté. Et ceux qui n'ont pas accepté de façon officielle, il y en a 3 dont je tairai le nom. On dit non, eux ils ne veulent pas participer à ce jeu lugubre de Guillaume Soro. Alors Soro Diom a décidé de les éliminer, tous les 3, pour ne pas que ces gens-là fassent
barrage à son plan. Donc, il le sait. Même si on lui dit Soro rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il ne va pas rentrer. Parce que il avait décidé d'éliminer des anciens chefs rebelles en Côte d'Ivoire qui, eux, ont décidé de ne plus participer à ce jeu. Parce que lorsqu'ils prenaient les armes, ils étaient encore jeunes. Si Soro Diom aujourd'hui, il a 47 ans. Lorsqu'il dirigeait la rébellion, il était dans les vingtaines d'années, mais il était jeune. Et lorsqu'on est jeune et qu'on n'a pas tous les moyens, on peut se laisser manipuler, on peut se laisser influencer. Et c'était dans ce sens-là que beaucoup parmi eux s'étaient fait manipuler. Mais aujourd'hui, ils ont pris de l'âge. Aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire, ils veulent s'occuper de leur famille, ils veulent qu'en Côte d'Ivoire, il y ait la stabilité, l'entente et la cohésion entre les peuples ivoiriens. Donc ces gens-là ne veulent plus suivre Soro Diom dans ces sales besognes. Alors Soro Diom, étant furieux, il avait planifié de les éliminer. Mais eux aussi, ils avaient été informés et à leur tour, ils ont décidé de déjouer tous les plans de Guillaume Soro. Et c'est grâce à eux que Soro Guillaume n'a pas pu renverser le président Alassane Ouattara. Parce que si eux aussi, à leur tour, ils avaient accepté le deal de Soro Guillaume, Alassane Ouattara n'allait plus être au pouvoir. Mais comme Dieu sait faire les choses, beaucoup parmi eux ont refusé, beaucoup parmi eux ont accepté. Donc ceux qui ont accepté, ils regardent la situation sociopolitique ivoiro-ivoirienne, ils ne savent pas comment agir. Parce qu'ils se disent, ah, s'ils dégainent, s'ils commencent les hostilités, est-ce qu'ils pourront aller jusqu'au bout? Est-ce que leur propre vie ne serait pas menacée? Donc ils calculent, ils ne savent pas. Donc ils sont là, Soro Diom, il est en colère, le temps passe. Oh, il avait promis d'être président coûte que coûte en cette année 2020. Voilà le problème. Donc Soro Diom se trouve dans un dilemme calamiteux et regrettable. Alors, Soro Diom, beaucoup me disent, mais Soro Diom, il est caché en Suisse. Chez une femme que les gens connaissent, il y a une qui s'appelle Sira Diawara, que tout le monde connaît, elle est d'origine malienne, mais qui a la nationalité suisse. Donc, elle est aujourd'hui une Suissesse, bel et bien. Mais en dehors de cette dame, je vais l'appeler dame, ce n'est pas une petite fille, elle est quand même âgée, voilà. Et donc, on va dire cette dame, par le respect, par respect et tout. Et en dehors de cette dame, Soro Diom a deux autres femmes en Suisse là-bas. Je ne vais pas dire leur nom. Mais il y a une qui est à Zurich. Et Soro Diom, il peut bel et bien connaître son nom. Je ne vais pas dire son nom. Son nom commence par O. Son nom de famille, là, ça commence par O. Et son prénom commence par T. Donc, OT. Pour ceux qui savent, Soro Diom, il sait bel et bien, je n'ai pas envie d'exposer le nom des gens ici. Et il y a une autre qui est à Genève, en dehors de Sira Diawara, qui, elle vit à Genève. Il y a une autre, une seconde qui vit aussi à Genève. Et la troisième vit à Zurich. Celle qui vit à Genève, encore, son nom commence par E. Mais je me tais, je ne parle plus trop. Et donc, Soro Diom a 3 femmes en Suisse. Et donc, il veut que ces femmes-là l'aident pour sa situation. Mais il n'aura pas gain de cause. On va le traquer. Il ne va pas avoir gain de cause en Suisse. Et quand le jour, je vais apprendre qu'il est ici en Belgique, dans le but de demander asile, je vais envoyer ce dossier à mon avocate pour dire celui-là, c'est un criminel. Signale le truc de l'immigration. Signalez-les parce que celui-là, c'est un démon. Partout où il passe, il laisse des terroristes. Et ils vont les chasser en même temps. Ah oui, parce que je suis en contact avec mon avocate. Et donc, dès lors que j'apprends un petit son que Soro Diom est en Belgique, mais tous les dossiers seront envoyés à mon avocate. Je vais l'appeler pour causer avec elle, pour dire, mais il y a quelqu'un. Parce que mon avocate, écoutez, c'est une ancienne avocate. Lorsque j'étais venu nouvellement en Belgique, elle travaille pour le gouvernement ivoirien. Donc, c'est une avocate prodéo que j'avais eue lorsque j'étais venu nouvellement en Belgique. Et c'est elle qui avait suivi mes dossiers de trucs de demande d'asile. Donc, elle travaille avec le gouvernement. Elle travaille là où on demande d'asile. Donc, dès que j'apprends que Soro Diom est ici, écoutez, je l'appelle directement pour lui donner les sous.
Si elle me dit envoie les preuves, écoutez, j'envoie les anciennes images et les vidéos de Soro Guillaume où il était devant la rébellion. J'ai dit, mais c'est un danger qui est là. L'Amérique l'a classé dans la zone grise. Hein, pour dire qu'il est considéré comme un terroriste, il n'a pas le droit d'aller aux États-Unis. Et je vais le balancer ici. Même si le gouvernement belge sait qui est Soro, mais il faudrait qu'on fasse des actions pour l'empêcher. Donc Soro Guillaume, si la France ne veut pas te protéger en Belgique ici, tu ne viendras pas ici pour demander protection parce que je vais te livrer à l'État belge. En Suisse, là-bas, tu n'auras pas gain de cause. Le gouvernement ivoirien va mettre la pression sur toi, tu n'auras pas gain de cause. Donc, tes 3 femmes qui sont là-bas, elles ne pourront pas te sauver. Il faudrait que ça soit clair dans tes oreilles. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que c'est bien rentré, Guillaume Soro? Il faudrait, ton argent, tu vas dépenser ça comme ça jusqu'à quand tu vas devenir malheureux. Tu vas dépenser l'argent là. Et on va continuer à chercher tes comptes bancaires. Là où ça se trouve, l'État ivoirien va mettre la main sur ça petit à petit. Petit à petit. Et ça va sécher tes poches. Faut dépenser. Hein. Il ne s'en rend pas compte. Quand il voit les femmes, il dépense sur elles. Il ne sait pas que l'argent là sort, mais ça ne rentre pas. Tes 500 taxis que tu as en Côte d'Ivoire, aucun franc ivoirien ne quittera là-bas pour te rejoindre ici, en Europe. Tout est bloqué là-bas. Tu n'as pas dit, il dit, je suis politicien. Les blancs là-bas bouffer ton argent fatigué. Pourquoi tu n'appelles plus la presse internationale? Et puis c'est dans des petits buissons qui t'ont fait réunion. L'argent est fini. Au début, il faisait la grande gueule. Il appelait les grands journalistes. Chaque journaliste au moins avait droit à 5 000 € pour son déplacement. Il se jouait les El Capo. Maintenant que ça ne va plus, il s'en fait réunion dans des bistrots. Ce n'est que le début. Ouattara n'a pas encore débuté. Le match est plus. Tu te caches. Soro, il faut sortir. Je vais faire asseoir Ouattara par terre. Je vais lui donner. C'est Ouattara qui va te faire asseoir sur la natte pour te donner des conseils. Toi, c'est par terre parce que tu es mauvais. Lui, par rapport à sa gentillesse, c'est sur la natte. Il va te faire asseoir pour te donner des conseils. Tu n'as même pas encore fini ton action, tu cours. Tu vas où? Viens. À Foussiata, papa, tu es où? Elle dit, je suis française, on ne peut pas m'estrader. N'importe quoi. Donc, tu es française, d'accord, et ça, tu fais n'importe quoi. Mais ton Soro, il n'est pas français. Il a problème. Mais Ouattara. Adou Richard dans son caleçon. Adou Richard accroché. Adou, ouais, c'est un guerrier quand même. Hein? Adou Richard. Non, chapeau. Il est le seul procureur en Côte d'Ivoire qui fait trembler Soro. Il est le seul procureur. Lorsqu'il sort, Soro Guillaume se cache. Il fait plus ses sorties hasardeuses. Est-ce que vous le voyez encore? Soro Guillaume, il se cherche. Il se cache. Soro Guillaume court. Mais il va beaucoup courir. On va le ramener en Côte d'Ivoire. Le faire asseoir sur la natte pour lui donner des conseils. Allez-y, écrivez. Écrivez, dites à Soro Guillaume qu'on va lui faire asseoir par terre et lui donner des conseils. Le jour, ça va arriver effacer ce que j'ai dit là. Mais tant que ce n'est pas encore arrivé, gardez ça. Soro, il dakassia. Il dakassia trop. Bon, écoutez. Donc, c'est ce message que je tenais à faire passer. Mais concernant l'histoire de Chris Yapi, parlons de ça un peu avant d'arriver sur les leaders de l'opposition. Mais Chris Yapi, parce que j'avais fait une vidéo pour dire, mais voici qui est Chris Yapi. Chris Yapi, en fait, c'est une bande bien organisée. C'est comme un service de renseignement parallèle à celui de la Côte d'Ivoire. Et ce service de renseignement travaille de façon concomitante. Il y a des éléments qui se trouvent au sein de l'armée, des éléments qui se trouvent au sein même des services de renseignement ivoiriens. Parce qu'en Côte d'Ivoire, les services de renseignement, écoutez, on doit se dire la vérité, beaucoup sont des traites, ils se vendent entre eux. Ils se vendent entre eux. Donc, Soro Guillaume a infiltré le service de renseignement ivoirien.
autour du président, il y a des corrompus qui livrent des secrets à Guillaume Soro. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils voient dans ce bout d'homme? Qu'est-ce que vous voyez même en Soro Diop? Je ne comprends pas quoi. Vous êtes des conseillers, vous êtes bien payés, des ministres, vous êtes bien payés. Mais vous prenez des risques pour donner des infos et coopérer avec la bande de Guillaume Soro pour livrer les informations de l'État. Soro Diop, il vous paye combien même? Combien il vous paye et combien l'État ivoirien vous paye? Ah! Qu'est-ce que vous ne gagnez pas? Mais les conseillers même des ministres, souvent même d'autres, ils font leur business. Les ministres eux-mêmes, ils font leur business. Mais dans ça là, ils savent encore livrer des infos à Soro. Qu'est-ce que vous voulez dans la vie? La vie est un choix. Soit vous voulez être avec Soro, ou vous voulez être avec la République dirigée par son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Ou soit, vous ne voulez rien foutre, donc on vous dégage. Ressaisissez-vous les frères. Donc Soro Diop a créé un autre service de renseignement parallèle en Côte d'Ivoire. Et au sein de ce service de renseignement, il se trouve des citoyens lambda, que vous êtes, que je suis. Au sein de l'armée, il y a aussi des soldats, il y a aussi des ministres et les services de renseignement. Parmi eux, il y a des individus corrompus par Guillaume Soro, ainsi que dans d'autres domaines. Donc c'est ceux-là qui livrent les informations. Quel que soit l'endroit où le président va, ils sont là, ils écoutent. Même si le président il va dans les toilettes, ils mettent leurs grosses oreilles auprès du mur pour écouter. Comment le président il va aux toilettes. Tout ce que le président dit dans les coulisses, ils sont là, ils écoutent et puis ils livrent des informations. Donc voici ce qu'ils font. Et donc pour neutraliser la bande de Chris Yapi, c'est un travail titanesque que le gouvernement doit faire. C'est-à-dire le gouvernement doit tout faire pour identifier tous ces traites, que ce soit ministre, que ce soit conseiller de ministre. Les conseillers, oh je suis, ils sont auprès des ministres là. Pour vendre la mèche. Ainsi que les gardes de corps de ces ministres et les gardes de corps du président. Parmi eux, il y a des infiltrés. Ils sont là-bas quand le président, il parle. C'est-à-dire, leurs coups sont serrés comme ça. Ils dressent leur tête, on dirait ils attendent. Oh putain, ils écoutent tout. Quand le président passe, ils tapent. Ils tapent leur garde à vous et puis ils sont serrés. Ils écoutent tout ce que le président dit. Quand ils voient à la maison, ils prennent leur téléphone. Il dit, j'ai un son. Oh mon gars, j'ai un son. Il dit, quel son? Il dit, le président a dit ça. Et puis il livre tout. Voilà des traites comme ça. Donc, parmi ces gens-là, il y a des traites. Y compris les cyberactivistes. Il y a des gens qui donnent des informations. Une bande bien formée par Guillaume Soro qui fait ce travail. Mais Guillaume Soro, il ne peut pas. Il est obligé de miser l'argent pour avoir toutes les informations pour ne pas être extradé. Parce que tout ce que le gouvernement ivoirien prépare, lui Soro, il est au courant. Même autour d'Adouricha, il y a des infiltrés qui donnent le son. Adouricha, il a tapé le PV. Lui Soro, il est au courant. Donc voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe. Et donc Soro Guillaume, c'est si ça, il se base pour déjouer tous les petits pièges. Est-ce que vous comprenez? Parce que lui-même, il sait que ce qu'il a fait là, c'est grave. Donc il veut avoir toutes les informations. Il ne veut pas que rien ne lui échappe. Voilà pourquoi j'exhorte aussi le président et le ministre de la Défense de faire attention. Et autour d'Ahmed Bakayoko, je sais qu'il y a des traites. Autour de lui, il y a des traites. Parce qu'Ahmed Bakayoko, il parle, Chris Yapi est au courant. Est-ce que ce sont les conseillers d'Ahmed Bakayoko? Est-ce que ce sont ces gardes de corps qui sont corrompus? Est-ce que c'est à la mairie, ceux avec qui il travaille, à Jomé, peut-être même, il est Prosoro? Est-ce que, voilà les questions qui se posent. Voilà les questions qui se posent. Donc, il y a un vrai problème. C'est une bande de mafia bien organisée, travaillant comme la CIA au sein de notre nation. Et ces gens-là, ils sont partout. Au sein même de la société. Et donc, à chaque fois qu'il y a manifestation partout, il y a un Chris Yapi qui est là, en train de filmer. Quand il vient, il dit Chris, j'ai les sons. Et puis, lui aussi, il parle, il dit Chris Yapi ne ment pas.
Il travaille le son à travers un ordinateur pour dire Chris Yapi ne ment pas. Donc voici ce qu'ils font au sein de notre société. C'est pas facile, mais pour les démanteler, vraiment, il faut du travail titanesque pour identifier cette bande de mafia organisée comme la CIA, hein, qui sème la trouble, qui sème des troubles. Excusez-moi pour le vocabulaire. Sinon que l'orthographe. Alors, quel est le dernier coup que Soro Diom préparait? Parce que les opposants ivoiriens, ils ne savent pas qui est Diom Soro. Vous faites coalition avec quelqu'un, vous ne savez pas qui il est. Mais avant de s'attacher à un homme, avant de s'attacher à une femme, avant d'aller vers quelqu'un, avant de donner la confiance à une personne, il faut savoir qui est cette personne. Mais vous vous attachez à un voyou, à Diom Soro, et vous ne le connaissez pas. Et non, on crée le Conseil national de transition, dont Diom Soro est ministre de la Défense. Pourquoi lui, il vise toujours la défense? Il vise là-bas parce que c'est l'histoire de coup d'État qui est dans sa tête. C'est coup d'État où il va contrôler l'armée pour renverser les autres. C'est ça qui est dans sa tête. Donc lui, là où il y a les militaires, c'est là-bas seulement il vise. Il dit, donnez-moi la défense comme j'ai eu une expérience. Quelle expérience? Il voulait vous assassiner. Je vais vous donner un son que vous ignorez. Les Bédier, les Afi, et les autres, et les consorts, les Mamadou Koulibaly. Soro Diom avait prévu de vous neutraliser, et je vais citer. Il avait prévu de neutraliser des personnalités politiques de l'opposition, afin de faire porter le chapeau à Alassane Ouattara. Il avait prévu la mort d'Henri Konan Bédier, la mort de Mamadou Koulibaly, celui qu'on appelle Mamkoul, le petit ami de Nathalie Yams. Est-ce que vous le connaissez en Côte d'Ivoire? Lui qui se dit professeur Mamadou, c'est lui. Soro Diom avait prévu de le neutraliser, de l'exécuter. Soro Diom avait prévu d'exécuter Afi N'Guessan et de s'en débarrasser de ses soi-disant opposants. Les mater enfin d'accuser le pouvoir en place. Puisque Soro Diom a tenté tous les coups contre le pouvoir, il n'a pas pu déstabiliser Alassane Ouattara. Le plan B était de neutraliser ses homologues. Donc, il n'a pas perdu le temps. Lorsqu'ils ont dit coalition, il dit, moi aussi, Soro Diom, je suis dedans. Et c'est lui-même qui a envoyé l'idée de la coalition. Parce qu'il savait que, sur le plan du coup d'État envers le gouvernement ivoirien, a été un échec total. Ne pouvant plus renverser le gouvernement d'Alassane Ouattara, Soro Diom étant sûr de son coup, parce que de la manière Alassane est surveillé, c'est pas comme ça Afi est surveillé, c'est pas comme ça Bédier est surveillé, c'est pas comme ça Mamadou Koulibaly est surveillé. Et donc Soro Diom ayant eu l'idée de cette coalition, si elle n'était, dont lui-même Soro Diom, il est le ministre de la Défense, Afi N'Guessan étant le porte-parole, Henri Konan Bédier étant le président et Mamadou Koulibaly occupant un autre poste ministériel, Soro Diom, il avait eu déjà une bague en or sur une table d'or. En lançant cette histoire de désobéissance civile, mais dans cette histoire de désobéissance civile, personne ne contrôlait qui que ce soit. C'est-à-dire sur le terrain, le gouvernement ne parvenait pas à contrôler les individus qui étaient sur le terrain. Même les opposants eux-mêmes, ils n'arrivaient pas à contrôler les individus. Tout est mélangé. On dit, ah, il y a les miliciens, il y a les mercenaires, et puis, bon, chacun accusait son ami. Et dans cette histoire d'accusation, tu m'accuses, je t'accuse. Écoutez, on dit ils ont raté des ministres qui quittaient d'un point A à un point B. Leurs véhicules ont été mitraillés. Bon, imaginons que ces ministres, je touche du bois, ils gagnaient la mort, ils allaient accuser qui? Ils vont dire c'est l'opposition. Parce que ces ministres travaillent avec le gouvernement, n'est-ce pas? Donc, automatiquement, l'opposition allait être accusée d'avoir assassiné des personnalités politiques.
proche du pouvoir. Personne parmi nous n'allait douter de ça. Tout le monde allait croire que oui, c'est l'opposition qui a assassiné ces gens-là. Alors, de même, si des individus armés lançaient des assauts dans les différentes résidences de ces hommes politiques de l'opposition pour leur ôter la vie, qui parmi vous, ou bien qui parmi nous allait refuser que ces assassinats venaient du camp du pouvoir? Tout le monde allait croire. Si on dit bon matin, il y a des individus armés qui ont tué Bédié, est-ce qu'ils vont dire que c'est l'opposition même qui a tué Bédié? Puisque Bédié, il est le président de l'opposition. Et donc personne parmi nous ne va imaginer un instant pour dire ce sont les opposants qui ont tué Bédié. Des gens diront que ce sont les milices du pouvoir. Les chaînes internationales vont reprendre cela pour faire de la propagande, pour dire Ouattara il vient de commettre un crime. Imaginons Bédié est tué, Afi est tué, Mamadou Koulibaly. Donc, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont dire, mais Alassane Ouattara est en train de commettre un crime contre l'humanité au sein de notre nation parce que les opposants lui ont dit qu'ils sont contre son troisième mandat, alors il les exécute et il les tue. Donc, c'est un criminel. C'est ce que les gens allaient dire. Mais ils n'allaient pas savoir, ils n'allaient pas imaginer un instant que derrière ces crimes se cachait Guillaume Soro. Petit Guillaume Bala de faire que c'est du coup. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro Guillaume, c'était ça son plan final. Les abattre et accuser Alassane Ouattara afin d'intensifier la diplomatie sur le plan international. Pour dire il faudrait que le gouvernement ivoirien soit sanctionné, Ouattara et ses hommes soient ciblés de sanctions et qu'il doit être chassé du pouvoir. Il allait utiliser ça aussi comme argument pour demander aux militaires d'agir avant que le pire n'arrive. Et qu'il fallait chasser Ouattara parce que Ouattara a commencé à tuer des gens et c'est anormal. C'est inacceptable. En ce moment-là, d'autres n'allaient pas savoir ce qui s'est réellement passé. Beaucoup allaient croire que c'est Alassane Ouattara qui a donné l'ordre. Et Christ Yapi maintenant allait faire de la propagande pour dire Ouattara Brahima, Alassane Ouattara, Ahmed Bouakayoko, et des gens allaient croire les balivernes et les inepties de Christ Yapi pour dire oui, c'est le pouvoir ivoirien qui a exécuté ses opposants. Beaucoup allaient croire. Et parmi nous, plusieurs militants du RADP, ils allaient dire mais attends, on supporte le RADP, mais on ne peut pas accepter que Alassane Ouattara exécute tous ses opposants. Beaucoup, ceux qui me suivent là, beaucoup allaient le dire. Beaucoup allaient le dire. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup allaient le dire. Et beaucoup allaient fuir le RADP. Beaucoup allaient se retourner contre le RADP. Et Alassane Ouattara allait être accusé à tort sur le plan international. Soro Guillaume allait gagner gain de cause et il allait venir en fanfare. Après avoir neutralisé les opposants pour utiliser ça comme de la propagande pour avoir gain de cause. Donc l'Occident n'ayant plus autre chose, parce que l'Occident en ces moments-là n'allait plus soutenir Alassane Ouattara. Ils vont dire mais quelqu'un qui tue les opposants et tout, vous allez encore lui apporter du soutien? Non. Donc la France, voyant cela, soutenir encore Alassane, ça allait être une image dégradante pour la France. Son image allait être souillée à travers le monde. Donc la France allait se désolidariser d'Alassane Ouattara et commencer à le combattre. Et Soro Guillaume, il allait reçu son coup. Donc voici ce que l'homme court, l'homme de Fer Kessé du coup avait préparé. Et après ça, il avait prévu de neutraliser les 3 colonels de l'armée, ses anciens amis, des Comzones. Il avait décidé de les neutraliser, les abattre. Parce que c'est ceux-là qui craignaient. C'est ceux-là qui craignent jusqu'à aujourd'hui, qui refusent, mais je n'ai pas envie de dire leur nom, qui refusent toujours d'accepter les coups d'État. Tous les coups d'État qui ont échoué, c'est parce que eux, ils ne veulent pas. Donc, à chaque fois que Soro les contacte, ils refusent. Donc Soro est furieux. Il dit, mais putain, quels sont ces gens-là? Qu'est-ce que Ouattara leur a donné et puis ils ne veulent plus m'écouter? Je suis votre ancien chef.
Il dit en chien fièvre ou pas, ce n'est plus, les anciens temps sont déjà passés, nous sommes dans les nouveaux moments. Donc, Soro Diom, fous-nous le camp, on ne peut pas faire de coup d'état pour toi. Nous sommes là pour la paix, nous sommes là pour la stabilité du pays. Soro Diom est toujours furieux et il a prévu de les neutraliser dès qu'il a l'occasion. Parce que s'il réussit de les neutraliser, les autres vont agir immédiatement. Mais Soro Diom crée leur présence. Et ceux-là, ils contestent, ils disent aussi Soro Diom fait le rang, ils vont combattre les individus que Soro Diom va amener sur le terrain. Ils sont prêts à combattre les individus. Donc Soro Diom, il les connaît, il sait de quoi ils sont capables. Il sait parce qu'ils ont, écoutez, ils ont fait leur parcours ensemble depuis 2002. Il sait de quoi ils sont capables. Mais son gars sûr, c'était Ouattao. Comme Ouattao est mort, Soro Diom, il compte sur Fofi et Fofi aussi, il regarde de gauche à droite, il dit, moi Fofi, si je commence, est-ce que. Donc Fofi se pose des questions. Voilà la véritable. Donc je pense que je vous ai éclairé sur tous les plans. Donc vous les opposants là, vous suivez Soro va vous mettre ça au fond. Faites très attention. Faites très attention. Lorsque vous parlez, c'est-à-dire la haine contre Alassane Ouattara vous rend tellement aveugle que vous faites n'importe quoi. Vous signez n'importe quel deal avec Diom Soro parce que dans votre tête, Ouattara doit tomber, Ouattara. Et donc vous ne faites plus attention à la personne de Diom Soro. Là où vous pensez que le danger est là, c'est pas là-bas le danger va venir. Vous pensez que c'est Alassane Ouattara qui est votre danger. Ouattara, il ne peut pas vous assassiner. Parce que vous assassinez là, lui-même, il se met en danger face à la justice internationale. Il ne peut jamais vous assassiner. Il ne peut jamais vous faire du mal. Lui qui va vous faire du mal, qui n'a rien à perdre, c'est Diom Soro. C'est lui là qui veut vous utiliser pour combattre Ouattara. C'est lui qui veut vous assassiner pour nuire l'image de Ouattara. Et donc le danger là, ça y est du côté de Diom Soro. Ce n'est pas Ouattara. Non, vous deviez voir Soro Diom comme un danger. Au lieu de rester là, Ouattara, vous criez, pendant ce temps, Soro Diom, lui, il prépare des milices pour vous assassiner. Est-ce que vous vous en rendez compte? Est-ce que vous vous en rendez compte? Donc vous les membres de l'opposition, prenez conscience. La haine envers Alassane Ouattara va vous conduire à la perdition parce que pendant que vous êtes là, vous organisez, vous mettez toutes vos forces pour combattre Alassane Ouattara, vous ignorez Soro Diom et vous pensez qu'il est votre ministre de défense. Il est le ministre de la mort. Il est le ministre. Voilà, donc je vais citer les noms de ces colonels qui font barrage à Soro Diom en ce moment. Vous voulez savoir leurs noms? Vous voulez connaître les noms des anciens comme zone qui sont au sein de l'armée, qui empêchent Soro Diom de faire le coup d'état? Si oui, alors dites-le moi en commentaire. Dites-moi en commentaire, je vais citer les noms immédiatement. Je ne mens pas, hein. Ce que je dis là, je suis dans la vérité. Je vais citer leur nom. Ces trois colonels qui empêchent Diom Soro de réaliser son coup d'état. S'ils n'étaient pas là il y a longtemps, Ouattara était déjà tombé. Force spéciale, tout cela. Soro Diom allait bousiller ça. Il allait neutraliser ça. Mais c'est grâce à leur présence. Et puis ils refusent. Ils refusent. Voilà pourquoi Soro Diom, depuis là, il n'a pas encore réalisé ses rêves. Abonnez-vous sur la page. Abonnez-vous. Et partagez le direct. Abonnez-vous massivement et partagez le direct. Il y a des gens, ils viennent, ils regardent. Ils sucrent les oreilles, après ils ne s'abonnent pas. Mais si tu ne t'abonnes pas, comment tu peux savoir qu'il y a des vrais sons? Qu'il y a les vrais papos qui sont en cours de cassation? Allez, connectez-vous, connectez-vous. Donc je vais citer leur nom. J'avais déjà cité les vendus là. J'ai dit Ouattao et Fofi, ce sont des vendus qui étaient les gars sûrs, qui ont accepté le deal. Et que Ouattao, il prévoyait d'être ministre de la Défense et Fofi est ministre de l'Intérieur. Ils veulent compter l'argent. Mais par contre, il a échoué sur d'autres. Il y a le colonel Vecchio que vous connaissez.
Il a refusé de suivre Soro Guillaume dans ses sales besognes. Est-ce que le son est bon? Le colonel Vecchio, je sais que beaucoup connaissent Vecchio, il a refusé d'accepter le deal de Guillaume Soro. Et donc, Soro Guillaume a promis de le neutraliser, de le tuer, de lui ôter la vie. Ce que je vous dis là, c'est ce qui est vrai. Soro Guillaume a décidé d'abattre le colonel Vecchio. Parce que Vecchio lui fait barrage. Depuis que Soro Guillaume veut renverser Alassane, Vecchio a dit non. Que le temps passé n'est plus pareil avec ce nouveau temps. Et qu'ils ont grandi. Ce n'est plus maintenant qu'ils vont encore prendre les armes pour tétaniser, pour terroriser les Ivoiriens. Et qu'il est le temps de l'évolution et de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Il faut une stabilité. Et que Soro Guillaume n'a qu'à aller faire son bordel ailleurs. Donc Soro Guillaume étant énervé, veut ôter la vie au colonel Vecchio. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux qui connaissent Vecchio, je pense qu'ils ont le son. Il y a encore un deuxième colonel. Si je dois l'appeler colonel ou commandant, peu importe. Mais vous les connaissez. Il y a Koné Zakaria qui s'oppose farouchement à Guillaume Soro, qui refuse que Guillaume Soro fasse ses sales besognes. Et donc Guillaume Soro a décidé de neutraliser Koné Zakaria. S'il gagne, il a demandé à ces éléments qui sont là-bas, s'il gagne l'opportunité d'abattre Koné Zakaria, d'abattre le colonel Vecchio et de la neutraliser, enfin d'ouvrir le boulevard pour frapper le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et c'est ceux-là qui empêchent Guillaume Soro de réaliser ses rêves en Côte d'Ivoire. Il y a troisième personne. Celui qu'on appelle le guépard, vous le connaissez. Chérif Ousmane, parce qu'on a trop douté sur sa personne. On dit Chérif Ousmane, est-ce que parce que dans ses écoutes téléphoniques, il a dit oui, tout le reste avec moi, mais c'est Koné Zakaria. Écoutez, c'est faux. Chérif Ousmane fait barrage à Guillaume Soro. Donc il y a trois colonels. Chérif Ousmane, Vecchio, Koné Zakaria, voici les trois qui ont refusé jusqu'aujourd'hui de participer au coup d'État préparé par Guillaume Soro. Qui refusent. Et c'est ceux-là qui font barrage à Guillaume Soro. Et Guillaume Soro, il les a déclarés comme ses ennemis numéro 1. Et donc, il a demandé à ses éléments, si jamais il y a opportunité, ils n'ont qu'à les abattre, ils n'ont qu'à les neutraliser. Une fois ces trois neutralisés, lui, il est sûr de lui qu'il va neutraliser Alassane Ouattara. Parce que les autres chefs militaires sont déjà d'accord. Mais ce sont ces trois-là qui font barrage. Côté Apollo, Soro Guillaume va maîtriser Apollo en une fraction de seconde. Il sait. C'est le commandant de la gendarmerie. Il sait qu'il va le neutraliser. Apollo, le général Apollo, bon, peu importe comment vous l'appelez, il sait qu'il va le neutraliser en une fraction de seconde. Mais ces trois-là, il sait que ce sont des hommes de terrain qui ont déjà fait le terrain, qui connaissent ce que c'est que la guerre, qui ont déjà participé à une guerre, qui connaissent les maniements des armes, qui savent combattre au front. Donc, Soro Guillaume, voyant ça, il dit, mais c'est ceux-là qui m'empêchent de réaliser mes rêves. Donc, il veut les neutraliser par voie d'empoisonnement ou par voie des armes, les abattre coûte que coûte, soit les empoisonner ou les neutraliser. S'il faut mettre des balles chaudes dans la tête, ou il faut les empoisonner, en tout cas, Soro Guillaume est déterminé pour leur ôter la vie, afin de créer un boulevard pour prendre la présidence. Et c'est sur ça, il n'arrive pas. Il ne réussit pas à les maîtriser. Il ne réussit pas à les abattre. Donc, le gouvernement ivoirien doit remercier ces trois colonels. Sinon, je dirais ces trois généraux. Le gouvernement ivoirien doit les remercier infiniment et les saluer pour leur bravoure, pour leur fidélité à la République ivoirienne et pour leur détermination auprès du peuple ivoirien. Et tous ceux qui ont été corrompus, abat les corrompus dans notre pays. On veut la légalité, on veut l'honnêteté, on veut la transparence. Tous ceux qui sont corrompus, qui préparent des coups dans le but de renverser Alassane Ouattara, qu'est-ce que vous allez gagner? Soro Guillaume vous a promis. Mais est-ce que dans ces promesses, écoutez-moi, on dit on ne paye pas poisson dans l'eau.
Quelqu'un qui te promet, tu n'as rien vu encore, et puis tu crois en lui. À quoi ça tu veux bousiller ton poste que tu occupes? Et si tu bousilles ce poste, et que tu fais le coup d'état pour Job Soro, et en retour, ils ne te nomment pas à ce poste, et puis te neutralisent, on appelle ça les bêtises humaines. Tu as eu la chance, ils t'ont nommé à un poste, reste là, concentre-toi. Et travaille un peu, un peu. Le peu que tu gagnes là, nourris ta famille. Mets tes enfants à l'école pour que demain, ils puissent occuper un des grands postes dans ce pays. Mais c'est toi qui veux faire coup d'état. Tu n'es pas encore fatigué de faire les coups d'état. Dieu a permis que tu sois vivant. Vous étiez nombreux dans cette histoire de coup d'état. Dans cette histoire de rébellion. Vous étiez nombreux. Parmi vous, beaucoup sont morts. Et vous, vous êtes restés vivants. C'est Dieu qui est fort. Dites merci à Dieu. Dieu ne donne pas la chance deux fois. Il vous a permis d'avoir la vie. Il vous a épargné la mort. Quiconque veut encore refaire une rébellion, il restera là-bas. Parce que Dieu ne va plus encore lui donner la chance deux fois. Demandez à IB, il vous parlera. Il n'a pas eu la chance que vous avez eue. Demandez Soro Diom lui-même. Il a eu la chance. Il n'est pas mort dans cette histoire de rébellion. Il veut encore vous pousser à faire rébellion. Et devenir milliardaire sur vos dos. Réfléchissez un peu et reprenez-vous. Prenez conscience. Et faites face à la République. Soyez fidèles, honnêtes envers la République ivoirienne. Garantissez la sécurité du peuple ivoirien. Et les biens de ce peuple. Ne boycottez pas. Ne terrorisez pas ce peuple. Vous êtes là pour ce peuple. Et c'est à cause de ce peuple. Vous êtes dans l'armée. Vous ne pouvez pas être dans l'armée pour le néant et pour le vide. C'est parce qu'il y a des citoyens ivoiriens en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle vous êtes un militaire. S'il n'y a pas de citoyens, vous êtes militaire. Vous sécurisez qui? Vous êtes là pour sécuriser ce peuple. Je pense que je suis clair. C'était l'incontournable, bien compris. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement sur cette page. Faites des perturbateurs politiques. Abonnez-vous pour avoir les échos et les vrais cassements de Papo. Sur ce, on se laisse. Vive la Côte d'Ivoire, vive la paix en Côte d'Ivoire et vivre le gouvernement d'Alassane ainsi que vive le Prado. On va toujours gagner. Bien compris. La signature. On est ensemble. Ciao.